Coucou, c'est Sonia. Alors, je reviens vers vous pour vous parler des cycles lunaires. Alors, voilà, lundi, c'est la pleine lune, donc on sera le 30 novembre. Ce sera par ailleurs la pleine lune en Gémeaux, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, alors en fait, je viens vous expliquer pourquoi ça pourrait être intéressant qu'on suive les cycles de la lune et pourquoi pas d'ailleurs ensemble. En fait, parce que déjà, en fait, les influences de la lune s'appliquent à chacun de nous, peu importe notre signe astrologique finalement. Parce que lorsque la lune en fait approche, on regarde dans quel signe elle se trouve afin de comprendre ses influences et chaque signe, avec son propre caractère, combiné aux effets de la lune, vous apporte une influence différente. Donc le but en fait ça va être d'essayer de travailler en conscience avec la pleine lune, de se poser les bonnes questions en utilisant sa sagesse afin d'harmoniser notre vie et pourquoi pas en plus de concrétiser, de se rapprocher encore plus de la lune. Donc d'ailleurs, pour chaque pleine lune, les signes du même élément sont plus disposés à travailler. Les signes de l'élément complémentaire sont également plus à l'aise parce qu'ils viennent contrebalancer les énergies. Par exemple, pour une pleine lune en Lion, qui est un signe de feu, les signes de feu et d'air sont favorisés. Voilà. Donc pour être un peu plus clair, donc il y a 4 éléments principaux, donc feu, terre, air, eau. Alors les signes de feu, ça va être Bélier, Lion, Sagittaire. Les signes de terre, plutôt Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà. Donc maintenant, concernant les cycles lunaires, ils se divisent en 4 phases. Donc 4 cycles. Par ailleurs, vous les reconnaîtrez également, pour nous les femmes, les cycles menstruels. Concrètement, ils sont complètement liés. En termes d'énergie, c'est la même chose, même si on n'a pas forcément nos règles en même temps que la pleine lune, etc., qu'on n'est pas forcément réglé en termes de cycles, mais les cycles sont les mêmes. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Le premier jour, c'est l'énergie de la nouvelle lune, donc c'est le commencement du cycle. Elle n'est pas visible dans le ciel. Elle est représentée en noir ou en sombre d'ailleurs dans nos agendas, sur les calendriers, etc. C'est le moment du renouveau, de repartir à zéro avec un potentiel tout neuf. Donc c'est le moment en fait de poser ses intentions. On se pose, on se calme, on se recentre. C'est le moment de faire un bilan du cycle précédent aussi, d'établir un peu le plan d'action du cycle qui est en train de naître. Donc ça veut dire aussi que finalement tout ce qui a marché sur le mois précédent, on va le garder. Tout ce qui n'a pas marché, ça va nous permettre de le corriger et en plus de mettre en pratique, en plan, toutes les choses qu'on veut voir naître dans notre vie. Ensuite, ça va être la phase numéro 2, donc du jour 2 au jour 13. Donc là, c'est la lune croissante. Donc là, l'énergie, elle grandit. C'est le moment de poser les bases, de mettre en place les actions qu'on avait déterminées justement sur le premier jour, afin qu'elles se concrétisent. Il y aura donc forcément des épreuves, hein, ça se fait pas facilement. Mais bon, en même temps, personne n'a jamais vu ou n'a jamais construit la tour Eiffel en allumettes en balançant juste la boîte d'allumettes par terre. Hein. Il se passe rien du tout. Donc on garde le cap et on met en action. On travaille dur. Ensuite, troisième phase, c'est du jour 13 au jour 15. C'est la période de la pleine lune. Voilà, donc là, on profite à fond. Alors, ça peut malmener, clairement, les nuits agitées, la surexcitation. C'est là aussi également, il y a le plus d'accouchements, puisque forcément, l'effet est également sur les os. Pour les personnes sensibles, c'est un moment qui peut être chargé en stress, en émotions, même parfois en colère. C'est là où on est vraiment à fleur de peau, etc. Et vous pouvez demander à mon mari à quel point... personnellement, en tout cas, je suis vraiment à fleur de peau à ce moment-là. Donc, en tout cas, c'est là où je vous fais aussi le parallèle avec nos lunes personnelles. En règle générale, la veille, l'avant-veille, jusqu'au jour même, jusqu'au premier jour et jusqu'au lendemain, c'est un peu le caractère qu'on va avoir lorsqu'on a nos règles. Donc, ce caractère sensible, il va se calmer, hein. Au fur et à mesure, ça va rentrer un peu dans l'ordre. En tout cas, c'est le moment où les souhaits se matérialisent. Donc, on garde le cap, on essaie de garder le sourire, même si on sait que c'est compliqué, on continue. Puis, la dernière phase, c'est du jour 15 à 28. Donc, la lune, elle est décroissante. C'est l'heure du repos et du bilan. Donc, on regarde ses réussites, on se félicite. On se félicite, bravo, t'as tenu, t'as réussi, t'as mis en place, t'as réussi, c'est génial. Notez tout ce qui a bien marché, tout ce qui a moins bien marché. N'oubliez jamais, comme Nelson Mandela disait, soit je gagne, soit j'apprends, mais on perd jamais. Hein. Rappelez-le-vous. C'est une vraie bonne base, en tout cas, qui tend à mieux vous connaître, à avancer en ce sens. Donc, de cette manière, vous pouvez que progresser. Ok ? Donc, réconfortez-vous par un plaisir, un moment cocooning, une douceur. Profitez, reposez-vous. Et puis, je vous dis du coup à très vite pour que je puisse vous expliquer juste avant chaque début de lune, quelle lune c'est et qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apporter. Voilà, à très bientôt. Merci, bye bye.